Bonjour, bonjour, bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. On commence une nouvelle semaine, hein? On est le 8 mars. Je voudrais joyeux anniversaire aux femmes aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc profitez bien de votre journée. Pour d'autres, c'est une journée comme d'habitude, hein? Mais aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je voulais prendre le moment de vous souhaiter bonne journée. Donc, c'est ça. On recommence nos petits tirages le matin quand il fait noir. Il est très tôt ce matin. Donc, moi, j'ai recommencé ma routine. Je travaille tantôt. Fini les vacances. Donc, c'est ça. Alors, votre énergie de la journée, vos petits messages et vos guérisons, force de guérison. On le fait comme d'habitude. Tout est déjà préparé car le matin, il faut vraiment que ce soit préparé à l'avance. Les fins de semaine, naturellement, je les fais devant vous quand je fais la vidéo. Donc, vous avez deux méthodes. Donc, c'est ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés sur la page. Et aussi, maintenant, j'ai ma chaîne. Donc, j'explique un peu qu'est-ce que je fais. Et c'est ça. C'est parti. On va commencer ce matin. Alors, je pousse les messages. Votre énergie d'aujourd'hui, du matin au soir, est soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Bon. Ici, il parle de soin. Il parle de l'enfant intérieur. Je voudrais pas qu'il... Si je m'enlève... Est-ce que ça va bien zoomer? Soin. Et voilà, je crois que ça fonctionne. Donc, pour moi, la carte aujourd'hui, ici, ils disent de prendre soin de votre enfant intérieur. Pour moi, ce matin, ça me dit plus de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, vous avez trois développements, même plus. Vous avez aussi le mental aussi, je crois. Donc, pour moi, soin, c'est de prendre soin de soi. Aujourd'hui, je le sens vraiment comme ça. Ça ne vous empêche pas de prendre soin de votre enfant intérieur, hein? De l'écouter, de prendre soin de lui donner de l'attention parce que c'est la petite voix à l'intérieur, c'est notre petit enfant qui est excité et qui prend soin de nous dans le sens que c'est lui qui nous parle et tout. Donc, même pour moi aujourd'hui, la carte, mes guides me dit que ce sont des soins physiques, émotionnel, mental aussi, ça peut être mental aussi, et spirituel aujourd'hui. Donc, vous devez écouter votre corps, vos émotions. Le mental, c'est naturellement l'ego, et pas écouter l'ego, d'essayer d'écouter l'esprit, hein, et naturellement spirituel. Donc, la connexion avec vos croyances et tout. On va aller voir les messages. Peut-être que ça va nous en dire plus sur les soins aujourd'hui. Retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Est-ce que... je vous montre la carte. J'essaye et voilà.
Alors moi, je le sens plus que vous êtes avec les tirages de la fin de semaine pour ceux qui me suivent sur l'autre côté Facebook, sur la page. On vit une transformation, on vit un éveil, on vit quelque chose change en dedans de nous. Puis quand je l'ai dit, cette transformation n'est pas toujours évidente. Hein? Il prend beaucoup de pouvoir à l'intérieur de nous pour changer nos croyances, changer qui on est et pour une meilleure personne naturellement. Là, c'est pas... mais ici, vraiment, c'est retrouver le sourire. C'est que vous avez... Là, on est côté émotionnel. Peut-être même mental parce que vous pensez négatif. Mais faut que vous vivez dans le moment présent. Ça veut dire qu'il faut trouver la source ou le petit quelque chose qui fait en sorte que ça t'aide à, comme on dit, relever les manches, puis ouais, on y va, tu sais. C'est de retrouver le sourire, de retrouver la joie de vivre dans le moment présent. Donc, avec l'énergie d'aujourd'hui, le soin, il faut prendre soin, il faut écouter qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour surmonter cette épreuve. Donc, aujourd'hui, les messages, c'est très bien, c'est pas négatif, c'est de faire attention et de vous prévenir d'écouter vos besoins, vos ressentis, puis de ne pas aller dans, moi je le sens vraiment dans la négativité, là, de laisser l'ego de côté, puis essayer de surmonter cette petite voix de l'ego. Vraiment. Allez voir les autres messages. Choisissez sagement vos batailles. Confrontation. C'est en plein ça que je ressens. Ça vient tout... Hey, aujourd'hui, la caméra, là, elle veut pas, hein? Elle veut pas, la caméra, aujourd'hui. Elle veut pas ce matin. Elle est trop fatiguée. Donc, la confrontation, c'est comme ça je le sens. C'est dans votre mental, ou dans vos ressentis, ou dans vos croyances aussi. C'est que vous confrontez, vous choisissez vos batailles, mais je vois plus, vous confrontez les choses. Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me sert plus? Je confronte l'ego. L'ego me dit ça. Oui, mais ma petite voix intérieure et mon intuition me dit ça. Donc, c'est vraiment de s'écouter, de vraiment aller, comme je dis, de relever les manches puis de dire non, ça, c'est l'ego. Ça, c'est mon esprit. Ça, c'est ma petite voix. Puis, je me sens bien. C'est de voir les deux choses, comment tu te sens quand un te parle et l'autre te parle. Et c'est de le comprendre, de vivre dans le moment présent. Ça veut dire que même si votre situation est super difficile, comme je dis, travail, amoureux, personnel, amitié, vous vivez vraiment une relation très... Comment je peux dire, vraiment là, intense, là. Mais ça fait que il faut lâcher prise, laisser comme suivre le courant, puis de... Tu sais, l'univers est là pour ça. Ils vont t'aider, tes guides, tes anges, ils vont être là pour toi. L'univers va être là. Il te met cette épreuve, cette difficulté dans ta vie pour essayer de surmonter cette épreuve et de comprendre. Donc, si on suit qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine, pour ceux qui me suivent sur l'autre côté, la page Facebook, ben,
ça veut dire que vous êtes en train de transformer, vous êtes en train de changer quelque chose en vous. Et là, il y a une bataille qui se fait. Fait que c'est sûrement entre votre mental et votre, comme spirituel, l'ego et l'esprit, que là, il faut vraiment. Puis là-dedans, c'est de prendre soin de son corps, parce que quand on a des confrontations, ça fait que son corps a besoin de soins. Parce que ça peut être le corps physique aussi, que ça l'affecte, des maux de tête, des maux de dos, des maux de genoux, des maux de cou, d'articulation. Donc, il faut vraiment écouter. Si ça te fait mal quelque part physiquement, peut-être que c'est un signe d'écouter qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, puis d'aller plus loin côté spiritualité en disant que ok, j'ai mal là parce que je confronte ou je laisse pas aller cette situation. Ça va bien, ça va bien? Qu'est-ce que je parlais? Surmonter les épreuves, résilience. C'est en plein ça que j'essaie de la montrer comme il faut. C'est en plein ça que je montrais. La résilience. Vous avez la résilience. Vous allez être capable de surmonter les épreuves, de, comme je dis, de remonter les manches. Vous avez la détermination puis la persévérance pour surmonter cette épreuve. Que ce soit la dualité entre l'ego et l'esprit, mais que si votre situation, mettons, de travail fait en sorte que ça ne vous tente pas le matin de vous lever parce que ça ne vous sert plus à rien d'aller travailler, vous êtes plus heureux, vous êtes plus bien, ben il faut faire la confrontation entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que j'ai pas le goût, tu sais, et après de prendre ses responsabilités si tu quittes ton emploi, mettons, et de surmonter les épreuves en disant, ben je vais surmonter, je vais me trouver un autre emploi que je vais être bien. Donc ça peut être ça, puis ça peut être côté aussi amoureux, tout dépendant de votre situation. Hein? Moi, je ne suis pas la personne qui connaît votre situation. J'essaie de vous diriger, de vous guider vers des messages que mes guides me transmettent. Mais après, c'est à vous de l'interpréter et de le prendre les messages qui vous interpellent dans votre vie, dans votre situation. Donc, la résilience, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes capable de surmonter les épreuves. Fait que même si vous êtes en dualité, comme j'ai dit, avec votre ego et votre esprit, donc, il faut vivre le moment présent, il faut s'asseoir, puis il faut les comprendre. Mais vous allez dépasser, vous allez surmonter ces épreuves parce que, comme j'ai dit tantôt, l'univers est là pour ça. L'univers te met des choses dans votre vie pour apprendre et pour comprendre des choses. Puis à ne pas faire les mêmes erreurs ou à mieux te connaître aussi. Donc, c'est une merveille. Là, on dit pas des échecs, puis on dit pas des erreurs. On dit que c'est quelque chose qu'on apprend, même si tu vis quelque chose de très dur, c'est une leçon. Là-dessus, là, je suis wow! Ah oui, dragon, découvrez votre courage. Dragon. C'est sûr que ici, le dragon, pourquoi il zoome pas comme faux ce matin? D'habitude, il zoome tout le temps super bien. Là, ce matin, il monte les cartes super floues. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, le dragon.
fait en sorte que vous avez le courage, hein? Le courage, la persévérance. Vous avez des choses à l'intérieur de vous, votre pouvoir personnel à l'intérieur fait en sorte que vous allez confronter vos batailles. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus, qui j'écoute, qui que j'écoute plus. Puis va surmonter cette épreuve pour vous aider dans votre cheminement de transformation. On est toujours encore dans la transformation, ça je le sens, mais vous êtes dans une étape très émotionnelle, très, je sais pas, qui j'écoute, qui que j'écoute pas, qui croit pas, si je crois à ça, est-ce que ça va faire ça, ou... Donc, vous êtes vraiment dans la réflexion, dans le mental, mais vous essayez de vous en sortir, hein, parce que vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable de changer pour vous, pour votre bien-être. Ça, c'est la plus importante des choses. Hein? Ouais, on va aller voir dans les oracles de lumière. Le foyer. Bon, ici, le foyer, vous avez... Ah, tu vois, là, les cartes sont belles. Ici, le foyer, c'est la maison, la sécurité, être rassuré, être bien-être. Donc, peut-être il vous demande d'être chez vous pour penser, pour essayer de voir plus clair. C'est comme ça que je ressens le message, c'est de voir plus clair, de être chez toi et de vraiment de faire en sorte de cogiter, de faire une introspection, de vraiment aller à l'intérieur de vous-même, au plus profond, pour vraiment comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et de surmonter cette épreuve. Dans le sens que même si, là, je parle général pour vous-même, parce que le tirage me dit ça, c'est plus vous aujourd'hui que le travail ou l'amoureux, l'amoureuse. Quand c'est des sujets plus pointillés, je suis capable de le dire. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment axé sur vous pour faire la continuité de votre transformation. Hein? C'est vraiment... vous êtes en train de changer. Puis le foyer, c'est dans le sens, c'est quelque chose de rassurant. Donc, en ayant le courage, être résilient à surmonter les épreuves et à lâcher prise, parce que ici, la première carte, c'est retrouver le sourire, vivre le moment présent. Donc, il faut être dans le moment présent. Puis oui, tu as peut-être la dualité entre deux choses. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, puis... Hein, on pense toujours, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce que, tu sais, il ne faut pas le faire pour l'autre non plus, il faut le faire pour nous. Donc, si votre réaction, c'est oui, mais si je le fais, les autres vont faire ça. Non, 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 il ne faut pas penser comme ça. C'est toi en premier. Ça, je vais toujours le dire, c'est vous en premier. Donc, fait que le foyer fait en sorte que vous êtes bien. Alors, quand vous rentrez chez vous, vous savez que vous êtes comme en paix intérieure. Vous savez que vous êtes bien. Vous avez comme pas vos soucis, admettons, de travail ou d'autre chose. Vous avez votre mental et esprit qui se battent. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, mon guide me dit vraiment ça. Donc, c'est quoi ce que je parlais? La paix intérieure. Donc, ça va vraiment avec votre foyer, votre assurance, votre dualité, votre vivement de vivre le moment présent, c'est de trouver une paix intérieure. Fait que malgré votre dualité de deux choses que vous ne savez pas où aller ou comment faire, puis que vous êtes toutes comme, on dit, mélangées, puis que, je sais plus,
tu sais, lâche prise, là, puis des fois, en lâchant prise, puis en se recentrant, ayant une paix. Tu sais, la paix, ça va avec le foyer, c'est ça que j'ai dit. La paix, ça te calme. Votre foyer, votre maison est là pour ça. Vous vous sentez bien, c'est rassurant, c'est sécuritaire. Donc, décompressez, décompressez. Soyez calme. Puis prenez un moment, oui, pour vous, pour votre soin, pour réfléchir mieux peut-être. Peut-être c'est ça qu'il vous demande, de vous réfléchir mieux et être en paix, puis mieux écouter peut-être votre enfant intérieur aussi. Lui aussi, il a sa petite voix qui vous dit où aller, puis qu'est-ce que c'est bien ou c'est mal. Donc, pour vous, là, pour votre bien-être et votre être heureuse là, et heureux, donc, la transformation, c'est ce que je dis, c'est ce que je ressens. On est encore sur la transformation. Fait que c'est que vous êtes encore en train de transformer. C'est dans votre étape de la connaissance, de la conscience que vous êtes en train. Oui, il y a des dualités, il y a des confrontations, que ce soit juste ego, esprit, ou je me sens bien, je me sens pas bien. Vous êtes comme, tu sais, dans la confrontation, là, je sens ça, là. Une bataille, là, entre deux choses, ou même trois, tout dépendant. Mais je le sens comme ça. Puis il y en a un que vous allez décider qui va prendre plus de pouvoir, et là, ça va faire en sorte que vous allez être bien, que vous allez vivre le moment présent, que vous allez être en paix avec vous, puis que ça va faire en sorte que vous allez avoir le courage et vous allez surmonter ces épreuves. Et vous êtes encore dans la transformation. C'est juste ça, j'ai hâte de dire. Oh, que c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est super beau. Si on va un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, est-ce que vous avez un message pour ceux qui regardent la vidéo? S'il vous plaît. Vous avez un message pour ceux qui regardent la vidéo? Désolée. Je ne sais pas si vous voyez. Échec, clairvoyance. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à l'échec? Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a de la compréhension et il y a de la connaissance plus sur vous-même, sur qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous voulez devenir. La clairvoyance, c'est spirituel. Si tu vois plus clair, oui, parce que ça le dit clairvoyance, ça le dit, mais c'est côté spirituel. Tu as un éveil dans le sens côté spirituel. Tu as plus de connaissances et tu as compris des choses parce que tu as vu plus clair. Fait que peut-être que vous pensez que c'est un échec, mais c'est pas un échec. Moi, je le sens pas comme un échec. Vraiment pas. Puis mon guide me dit non plus. Donc, c'est vraiment de, comme vous avez la carte de transformation, j'ai dit, c'est la continuité de qu'est-ce qu'on travaille tout depuis samedi ou même vendredi, je crois. Avec les cadeaux, les sons. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre? C'est pour ça que je regarde dans la vidéo. Et voilà, moi je l'ai eu. Examen. L'examen pour moi c'est la réussite.
Vous voyez, c'est l'école, oui, hein, parce qu'ils ont comme terminé, ils ont fait leur diplôme et tout. Mais pour moi, en même temps, ça me signifie, puis qu'est-ce que je ressens, c'est vous avez travaillé fort pour lancer le chapeau. Vous comprenez? Donc, vous avez travaillé très dur, vous avez surmonté les épreuves, vous avez eu du courage pour surmonter ces épreuves. Puis, il y en a un, comme j'ai dit, qui va monter à la surface, qui va gagner plus que les autres et voilà, la réussite est arrivée. Ça va avec votre transformation. Hein? Il faut trouver la paix, il faut trouver le moment présent, être chez vous en train de comprendre des choses pour votre dualité, vos chamailles, vos si, pour vraiment comme, oui, vous l'avez le courage et vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Vous avez des belles cartes, mais il faut prendre soin de soi. Ça veut dire qu'il faut s'écouter. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça dur ou qu'ils ne savent pas. Prenez un moment pour vous à la maison, puis écoutez-vous. C'est pas un échec, c'est une leçon. OK? Prenez-le comme ça. Vos forces de guérison. La foudre. La foudre. Bon, mais la foudre aujourd'hui, pour moi, ça veut juste dire que vous avez eu votre... j'entends connexion, là, mais vous avez eu... oui, ça peut être une connexion. Vous savez plus. Vu qu'il y en a un qui a pris plus le dessus, là, vous êtes, tu sais, comme dans le sens où vous avez épanoui, vous avez transformé, vous savez qui vous êtes encore mieux. Vous avez encore plus de l'amour pour vous parce que vous avez surmonté cette épreuve, et vous êtes en amour avec vous. Parce que là, vous vous aimez encore plus parce que il y en a un que vous avez écouté plus parce que vous vous sentez mieux à l'intérieur avec celui-là et ça fait en sorte que vous êtes, tu sais là, comme la femme, là, la photo, là, tu sais là, la femme, elle a les ailes déployées puis ça fait que là, c'est comme, tu sais, je vis la paix intérieure, là, je le sens vraiment comme ça. En faisant ça, ça fait du bien. Ah oui, oui, votre intuition. Je l'ai toujours dit, ça, dans l'intuition, dans mes autres tirages. L'intuition, c'est vraiment la petite voix qui vous fait sentir bien ou pas bien. Quelle est la meilleure solution? Puis c'est de se poser la question. Ça va avec celle que j'ai vue un moment donné là, en arrière. De celle-là. Introspection. L'intuition va avec l'introspection. La projection, l'introspection. J'essaie de voir. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Comment va? Je comprends pas. Je sais pas où on va. Mais ça fait que votre intuition, c'est que vous avez été à l'intérieur de vous. Vous vous êtes écouté. Hein? Et là, votre intuition, votre troisième œil, vous dirige vers une situation qui est bien, qui est heureux, qui est comme la madame, là. Après avoir suivi votre instinct, hein, votre intuition, vous vous sentez revivre, paix. Donc oui, écoutez-le. Écoutez-le celle qui veut vraiment plus parler, puis que vous vous sentez bien quand il vous parle. Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Puis prenez soin de vous, s'il vous plaît, dans toutes les sphères. Pas juste, mettons, physique, là, c'est vraiment tous les sphères mentales,
physique, spirituel, émotionnel. Donc, prenez soin de vous. Vous avez des beaux messages aujourd'hui. Je voulais piger une carte d'ange pour finir. Et voilà. Le ciel vous garde. C'est un ange gardien. Le ciel vous garde. Donc, pour celui-là, le ciel vous garde. C'est pas avec la leçon? Oh là là, des fois là. A, B, C, D, E, F, G? Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi il est là? 31. Il l'a mis dans le ciel. À la place de le mettre dans le. Bon, et voilà. Soyez assurés que Dieu, l'univers et en qui vous croyez, et vos anges gardiens veillent sur vous. Vous êtes les êtres qui vous sont chers. Vous êtes très aimés et n'êtes pas seuls dans cette situation. Et vous ne le serez jamais. Donc, comme ça le dit, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous avez quelqu'un autour de vous pour surmonter ces épreuves. Il faut demander, manifester et vous allez avoir quelqu'un qui va être là pour vous de au-delà, qui va vous aider à diriger. Donc, c'était le petit message de ce matin. J'espère que ça vous a plu. Fait que, si vous avez des commentaires, suggestions, si vous avez apprécié qui je suis et mes tirages, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Donc, je fais les deux en même temps. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Au plaisir de vous revoir demain matin. Fait que j'espère. Alors, moi, une nouvelle journée commence. Donc, on est prête. Et je vous aime très fort. On se voit demain. Namasté!